Le métier de factrice, je le fais depuis novembre 2008. Je suis en retard. Je suis en retard. Les facteurs sont des gens que l'on fréquente depuis notre première enfance. C'est un beau métier le facteur, c'est un métier de contact, c'est un métier où on rencontre plein de personnes. Quand on a des clients qui sont passionnés, du coup on en profite. Et, Oui, mais on parle jardin. du coup j'ai demandé conseil pour les pommiers qu'il fallait que j'achète et que je plante parce que j'y connaissais rien. Comme on vient tous les jours, c'est vrai qu'après il y a une relation qui se fait avec les clients. Quand on arrive et que les clients nous voient y arriver, ils sont contents parce que des fois ils ont vu personne. C'est aussi en campagne beaucoup de kilomètres, donc forcément un peu de fatigue. Une routine aussi, parce qu'en fait on fait toujours la même route. Merci vous aussi, à demain. Du coup on prend peut-être des mauvaises habitudes et c'est vrai que du coup il faut faire très attention à la circulation, au tracteur, tout ça quoi. Ce qui est touchant dans le témoignage de Cindy, c'est de voir combien elle aime son métier et les gens qu'elle côtoie. Même si elle l'effectue avec un plaisir non dissimulé, il faut reconnaître que le métier de facteur n'est pas un métier facile. Il l'oblige à parcourir beaucoup de kilomètres, dans des conditions pas toujours idéales. Elle est confrontée à l'état de la route, aux intempéries, mais aussi à la solitude et à la routine. Je suis là demain. Au revoir. Il faut aimer être tout seul, même si on voit beaucoup de personnes, on est aussi peut-être la plus grande partie de notre temps tout seul. Je suis abonné au journal, c'est un peu à cause de ça, parce que je pourrais l'avoir un peu n'importe où, mais je le fais sur le facteur. Il existe un véritable lien social entre le facteur et la population. Malheureusement, ce lien social, le facteur se le paye souvent sur son temps personnel, dans la mesure où les normes et cadences que l'on impose au facteur sont désormais très pointues et il n'a plus le temps de s'arrêter comme il le faisait auparavant. Le métier de facteur est soumis à de fortes contraintes. La CFTC a œuvré dans le cadre de discussions nationales à faire reconnaître ce travail comme étant pénible. Pour être facteur, je pense que oui, il faut une bonne mémoire, il faut savoir s'organiser, parce qu'on est tout seul, donc c'est vrai qu'on n'a personne pour nous aider, nous orienter, donc il faut savoir se débrouiller tout seul. Je suis déléguée syndicale à la CFTC parce que pour moi c'est un syndicat de partage, de dialogue, à l'écoute des agents. Moi je me retrouve bien dans les convictions de la CFTC. Pour améliorer ses conditions de travail, il est important d'écouter Cindy, car elle sait mieux que quiconque les réformes à engager. C'est tout le travail des délégués CFTC sur le terrain. C'est vrai qu'étant déléguée, j'ai des réunions tous les 2 mois, donc une journée où on se rencontre pour parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le département. Quand il y a une petite information à faire passer, on essaye de faire passer à nos collègues quand il y a besoin. Être CFTC, c'est avant tout être à l'écoute des salariés pour transmettre à leur employeur leurs préoccupations, leurs attentes, leurs propositions. Bon à demain, bonne journée. Alors mon conseil, surtout n'oubliez pas de mettre votre adresse derrière votre courrier.